Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la prime d'ancienneté avec une constante du type, une rubrique de type base fois taux. Et nous allons aussi, je vais aussi vous apprendre comment créer des rubriques pour les absences au travail, donc, de telle sorte que les absences soient déduites euh, du salaire, du salaire de l'employé. Alors, comment, comment ça se passe? Nous allons commencer par la prime d'ancienneté. Alors, toujours selon la convention collective des mines, comme je vous ai dit, c'est la convention que j'ai pu avoir facilement. Toujours selon cette convention collective, qui, vous savez que la convention collective ne vient jamais en opposition au droit du travail. C'est la convention collective applique de meilleures conditions que le droit de travail. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, ils peuvent pas être en opposition, juste que la convention peut être plus avantageuse pour le salarié. Alors, euh, toujours selon la convention, d'ailleurs que je mettrai à votre disposition dans la formation, quel est le principe de calcul de la prime d'ancienneté? Alors, pour calculer la prime d'ancienneté, il est nécessaire déjà de déterminer l'ancienneté en année du salarié. Le principe, c'est quoi? C'est que après 2 années de travail dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté qui est égale à 2% de son salaire minimum catégoriel. Et cette prime évolue en fonction du nombre d'années qui passent. Donc, c'est 1% par année supplémentaire jusqu'à 15 ans. Et ensuite, c'est 0,5% par an jusqu'à la 15e année. À partir de la 15e année, pardon. Donc, en résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut un salaire minimum catégoriel qui a déjà été configuré. Vous comprenez qu'il faut absolument configurer cette information quand vous créez un salarié. Par la suite, il nous faut le taux, quel est le taux qui doit être appliqué. Et à partir de ces éléments, on peut donc calculer la prime d'ancienneté. Alors, pour le faire, la première chose, c'est quoi? C'est que l'ancienneté que nous on a ici, je vais revenir vous montrer plus simplement. Je viens pouvoir mon salarié à partir de liste fiche de personnel. Je double-clique. Je viens au niveau du contrat. Oui, là, l'ancienneté, il a 138 mois, soit 11 ans et demi dans l'entreprise. Alors, l'ancienneté, si elle est en mois, donc, on n'a pas une constante qui récupère cette information-ci. Qui récupère l'ancienneté en année. L'ancienneté qu'on a, c'est l'ancienneté en mois. Donc, on va d'abord calculer l'ancienneté en année, puisque les taux se donnent par année. Donc, dès qu'on a l'ancienneté en année, maintenant, on pourra donc déterminer quel est le taux qu'il faut appliquer par année, avant maintenant d'avoir la prime. Bon, allons-y, vous allez comprendre. Donc, la première constante, liste constante à créer, c'est une constante pour déterminer l'ancienneté en année. Calcul. Donc, je vais l'appeler ancienneté année. Donc, ancienneté en année. Avec le code mémo, on va mettre tout ça dans les temporaires. Donc, pour ça, il me faut l'ancienneté en mois. Ancien, voilà, ancienneté société, voilà. Puisqu'elle est en mois, donc pour obtenir en année, on divise par 12. Divisé par 12. Voilà. Là, ça me donne mon ancienneté en année. Maintenant, il me faut donc le taux de la prime d'ancienneté. Quel est le taux qu'on doit appliquer? La façon la plus simple de le faire, c'est de créer des taux par tranche. Donc, je clique encore créer et on va plutôt créer des tranches. Dans le type là, on met tranche. Intitulé taux prime ancienneté. Taux prime ancienneté. Toujours dans les codes mémo temporaires. Alors, quelle est la base de test? La base de test, c'est quoi? Donc, quel est l'élément qu'on a testé? C'est la durée en année. L'ancienneté en année. Alors, la règle, si l'ancienneté, pour bénéficier de la prime, il faut faire au moins 2 ans. Donc, si c'est que tu as moins de 2 ans, tu n'as rien. Mais dès que tu as 2 ans, donc, si c'est que tu n'as, on met là comme ça, 2 ans, ton taux est de 0%.
C'est ça le principe. Donc maintenant, on va insérer plusieurs éléments. Maintenant, de 2, tu commences à bénéficier lorsque tu as au moins 2 ans, mais tu n'as pas 3 ans. Si tu n'as pas 3 ans, là, tu as 2%. Là, tu as 2%. Maintenant, si tu as entre 3, si tu as 3, mais tu n'as pas 4, ça fait que tu as 3%. Ça s'ajoute, c'est 1% par année supplémentaire jusqu'à la 15e année. Donc, on va insérer on va peut-être faire 20 ans. Ça fait 18, 19, 20. Voilà. Donc, tu as 4 ans, tu n'as pas 5 ans. Ça fait que tu as 4%. Donc, tu as eu 2% à ta 2e année. À ta 3e année, tu as 3%. À ta 4e année, tu as 4%. Mais il faut au moins 2 ans pour commencer à en bénéficier. Donc là, ça veut dire que je peux juste suivre la logique. 6, 7, 3, 4, 5. Pardon. Donc, de 4 à 5, ça fait 4. 5, ici, ça fait 5, là. 6, ça fait 6. Si tu as 7 ans, ça fait 7. Si tu as 8 ans, ça fait 8. Si tu as 9 ans, ça fait 9. Si tu as 10 ans, ça fait 10. Si tu as 11 ans, ça fait 11. Si tu as 12 ans, ça fait 12 là. Si tu as 13 ans, mais tu n'as pas 14, ça fait 13%. 14 là, 15, ça fait 14%. 15, 16. Donc maintenant, on dit à partir jusqu'à 15 ans. Donc euh, à partir de la 15e année, c'est 0. Donc voilà. Donc ça se termine à partir de la 15e année de service, c'est 0,5. Donc on va ajouter plutôt maintenant demi. Voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Ça fait 16 là. Bon, je vais d'abord remplir ceci. Ça va faire 17 ici, ça va faire 18 là, ça va faire 19 là, ça va faire 20 là. Voilà. Et maintenant, ici, j'étais à 14 et demi. Ici, j'étais à 14 et demi, ça fait 15 ici. Ça fait 15 et demi. Ça fait 16. Ça fait 16 et demi. Voilà, ça fait 17. Bon, voilà, vous pouvez aller, en fonction de l'ancienneté la plus élevée dans votre société, vous allez juste rajouter. Donc là, voilà le taux de la prime. Voilà. Maintenant, je vais donc créer la rubrique prime d'ancienneté. Je vais le numéro 2300. En mémo, je vais l'appeler, on va mettre ça, c'est une prime. On va mettre dans les primes. Prime d'ancienneté. Oh là là. D'ancienneté. De type base fois taux. C'est une base. La base, c'est quoi? C'est le salaire minimum, vous vous rappelez, qu'on a renseigné. Donc, sa constante, c'est salmini. C'est la constante que nous avons renseignée lorsque nous avons créé le salarié au niveau du salaire minimum catégoriel. C'est ça qui est pris là. Salmini, qu'on va multiplier par le taux. Maintenant, le taux, alors, c'est quoi? On va donc venir prendre la constante qu'on vient de créer, taux prime d'ancienneté. Comme ça, la base ne va pas changer. Maintenant, le taux va dépendre de l'ancienneté de chaque salarié. Et en fonction de l'ancienneté de chaque salarié, une valeur sera attribuée ici et c'est la multiplication de ces deux éléments qui permettra d'obtenir le montant de la prime d'ancienneté. Super. J'espère que vous avez bien compris.
Ensuite, on était censé créer une rubrique pour les absences. Pour les absences. Alors, on vient toujours aux rubriques. On va créer une rubrique pour les absences. Donc, ça veut dire quoi? On va appeler, c'est pour les absences non rémunérées. On met ça dans la rubrique salaire. Absence non rémunérée, c'est très important d'avoir cette rubrique-ci parce qu'il faudrait que les absences soient sanctionnées parce que si on laisse une configuration comme celle-ci, que quelqu'un soit absent ou pas, son salaire ne bouge pas. Alors, il faudrait une absence, il faudrait que ces absences soient sanctionnées. Alors, pour le faire, vous avez vu ici, c'est toujours en brut, c'est des éléments de brut. Mais ici, on va mettre en retenue pour lui dire que ça doit diminuer ici. Que c'est bien dans la catégorie des bruts, mais cet élément vient en retenue, ça veut dire que ça vient en diminution. Et pour avoir cet élément, quelle est la formule qu'on va appliquer? Je réfléchis, on va faire un nombre fois base, ça veut dire le nombre de jours d'absence multiplié par le salaire journalier. Donc, on va faire un nombre fois base. Alors, pour le nombre, il y a une constante qui existe qui récupère le nombre d'absences non rémunérées. Cette constante, c'est ici. HA, absence non rémunérée, c'est HA10. Voilà. Et la base ici, c'est le salaire journalier. Donc, on n'a pas encore de constante salaire journalier, mais je peux en créer une directement à partir d'ici. Donc, on va créer une constante de type calcul. Jour, salaire journalier. Donc, on met dans les tempos. Oh non, on va mettre dans les salaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme formule? On va lui demander de faire le salaire de base divisé par le nombre de jours ouvrés. Ça veut dire, voilà, le nombre de jours ouvrés du mois pour qu'on puisse connaître ce mois-là, quelle est la valeur de sa journée de travail. Nombre de jours ouvrés du mois. OK. Et je prends ça. Donc, nombre d'absents multiplié par son salaire journalier. Ça vient en retenue. Ça vient en retenue et ce sera déduit. OK. Voilà. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo.